Salut! J'inaugure aujourd'hui une nouvelle rubrique de cette chaîne que j'intitulerai Livre ou Livre inspirant. Je vais créer une playlist pour ça. Donc pour ce premier épisode, je vais te parler du livre d'Olivier Roland, paru il y a peu, qui s'intitule Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Alors, je vais aller droit au but, c'était pour moi une excellente surprise. Je dois bien l'avouer, ça fait un bout de temps que je suis de près ou de loin Olivier Roland. Je trouve que dans ce qu'il proposait, il y a du bon, du moins bon. J'ai pas toujours été d'accord avec lui, même si je trouve le personnage vraiment inspirant et intéressant. Par contre, avec son livre, j'ai vraiment été bluffé. J'ai vraiment été sur le fion, pour être poli. Ça m'a vraiment passionné de bout en bout. Et je pense que c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire en 2016. Honnêtement, 25 € je crois, plus de 500 pages de contenu utile. Je vais t'en parler brièvement, le but c'est pas que je te spoil, c'est vraiment que tu t'en fasses ta propre opinion. Donc Olivier dans ce livre s'intéresse essentiellement à deux choses, l'apprentissage et la création d'entreprise. Donc c'est deux parties qui correspondent au livre. Et donc d'entrée de jeu, ça frappe pas mal. Si tu as lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss et que tu as aimé, tu vas forcément aimer ce livre. Olivier se considère, enfin c'est comme ça que je l'ai perçu, se considère comme un peu l'héritier français de Tim Ferriss. Ça se voit dans sa façon de parler, ça se voit dans sa façon d'écrire, ça se voit dans sa façon d'articuler le livre, ça se voit dans la narration, du passage de la narration de ses propres expériences à des passages un peu plus techniques, un peu plus terre à terre. C'est vraiment un livre de contenu. Moi personnellement, c'est la première partie que j'ai préférée, donc c'est sur l'éducation, l'apprentissage. Première partie durant laquelle Olivier s'intéresse justement à critiquer l'éducation actuelle en s'appuyant sur le fait que l'école aujourd'hui, elle n'a pas vraiment été réformée en profondeur et elle date de l'époque de Jules Ferry. Et à l'époque de Jules Ferry visait essentiellement à former des ouvriers agricoles et des ouvriers industriels. Et le modèle n'a quasiment pas changé en fait. Pour te dire un peu le décalage entre ce que propose l'école et le monde moderne. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, cette façon de déconstruire l'école qui en soi, c'est critiquable, tout est critiquable, mais j'ai trouvé l'approche vraiment intéressante et il est clair qu'on va vers une économie de plus en plus numérique, de plus en plus tournée vers le profit. Enfin, c'est pas nouveau, mais tout est une question de profit aujourd'hui, hein. Et on a tendance à un peu à délaisser l'individu. Et donc Olivier, dans ce livre, dans cette première partie, se propose de se remettre au centre de l'individu. Et donc de te créer un peu de te faire ta propre éducation. Parce que l'école, l'éducation nationale ne va pas se réformer du jour au lendemain, c'est pas possible. Donc, quel que soit ton âge, que tu aies 15 ans, 18 ans, 25 ans, 30 ans, 60 ans, Olivier, dans cette première partie, va te donner tout un tas de hacks pour apprendre à apprendre. Et donc il s'intéresse à tout un tas de domaines, hein. Comment apprendre à améliorer sa mémoire, apprendre à faire du sport, apprendre une nouvelle langue, apprendre à diminuer son stress, apprendre à améliorer son sommeil, même à apprendre à améliorer son QI, via notamment la technique du Dallenbach. Et Olivier donc met essentiellement l'accent sur apprendre à muscler sa volonté. Ce qui fait d'ailleurs le lien entre la première et la deuxième partie, c'est la volonté vraiment, la volonté. Parce que la deuxième partie, je te rappelle, c'est sur l'entrepreneuriat, créer son entreprise. Et donc, je trouve que la volonté, ça fait bien le cordon ombilical, si je peux dire, entre l'éducation et créer son entreprise. Parce que c'est ça finalement le but du livre. Le but du livre, c'est créer son entreprise, mais pas que. Donc Olivier fait la différence entre l'entrepreneur au service de son entreprise et l'entreprise au service de sa vie. Et donc c'est sur cette deuxième option que Olivier se propose de mettre l'accent. C'est pas que tu vives pour ton entreprise, c'est que ce soit ton entreprise qui soit au service de ta vie. Et donc ce qu'il cherche à faire dans un premier temps, dans je veux dire la première partie de cette deuxième partie, c'est de changer ton mindset, ton état d'esprit. Parce qu'avant de passer à la technique, il faut passer au psychique. Et donc, c'est une sorte. Donc la première partie de cette seconde partie, ça va être une sorte de psychothérapie, d'autopsychothérapie, on peut dire,
pour vraiment changer ton mindset et pour te confronter vraiment à ta vie, à ta réalité, à ton présent, à ce que tu fais maintenant. Est-ce que c'est en concordance avec tes aspirations, avec ce que tu souhaites dans la vie, avec tes rêves? Et c'est vraiment important de te poser la question, est-ce que aujourd'hui ce que je fais, ce que tu fais, est-ce que ça a un but en soi? Parce que notre but à tous, notre objectif final, c'est d'être heureux, c'est le bonheur. Je pense pas qu'il y ait d'autres alternatives. Alors, il y a des moyens pour arriver au bonheur, que ce soit avoir une grande maison, avoir une Ferrari, être heureux en couple, avoir une famille, avoir du succès dans les affaires, avoir une entreprise automatisée. Enfin, voilà, ça c'est en fonction de chacun. Avoir de l'argent, c'est pas un but en soi. D'ailleurs, Olivier le rappelle dans son livre, avoir de l'argent, c'est pas un but en soi. L'argent, c'est un véhicule, c'est un moyen qui va te permettre d'obtenir, d'atteindre tes rêves, d'atteindre tes objectifs. Mais il ne faut surtout pas chercher l'argent pour l'argent. Non, si tu veux être riche, c'est parce que tu veux accomplir quelque chose. Parce que tu vas avoir besoin de cet argent pour, je sais pas, pour investir dans quelque chose qui t'est cher. Donc Olivier, dans ce livre, met vraiment l'accent sur qu'est-ce que tu veux. Définis tes objectifs. Définis tes objectifs. Il t'indique le mindset à obtenir et le cheminement à parcourir pour définir ses objectifs et y parvenir. En fait, dans ce livre, on n'est pas lâché dans la nature. On est vraiment accompagné. C'est ça que j'ai apprécié. C'est une sorte de coaching. C'est une sorte de coaching à 25 € en fait. Voilà. Tu paies 25 € et tu as le droit à un coaching. Alors, faut lire, hein, bien sûr. Tout le monde n'aime pas lire. Moi, je ne suis pas un grand lecteur. Je compte le devenir. Et donc, on va dire dans la seconde partie de la seconde partie, Olivier te propose tout un tas de techniques, de moyens à mettre en place pour monter une entreprise au service de ta vie. C'est vraiment ça qu'il souhaite mettre en avant. Avoir un business automatisé. Et pour ça, il y a tout un tas de procédés différents que tu peux utiliser via l'affiliation, via le dropshipping, via la vente de produits. C'est d'ailleurs le meilleur moyen d'automatiser sa vie, la vente de produits sur Internet. Il parle aussi beaucoup de marketing, d'e-marketing, web marketing, avec le marketing d'email. Il parle aussi du Lean Startup. Tout ça pour te dire que c'est vraiment c'est une bonne surprise. En cette fin d'année, c'est une bonne surprise. En fait, c'est une bonne idée de cadeau. Noël approche, c'est une bonne idée de cadeau, je trouve, pour des amis ou des proches qui ont envie de se lancer dans le business, qui ont envie de prendre le large, de quitter le monde du salariat. Ce que je te conseille, par contre, c'est, vu qu'il est dense, c'est de prendre des notes. C'est vraiment important. Là, tu vois, j'avais fait un petit résumé rapide, là, c'était pour la vidéo. Mais j'ai pris peut-être, je sais pas, 6-7 pages de notes, quoi. C'est vraiment important, même si c'est un peu gribouillé, c'est pas grave. Que tu puisses te replonger dedans rapidement. 500 pages quand même, 500 pages de contenu, 500 pages de technique, essentiellement. Donc je continuerai de façon assez régulière à donner mon avis sur des livres, hein. Là c'est le premier. Et je te souhaite une bonne journée, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!